Bonjour, je vais vous présenter le coup de projecteur sur les métiers de l'industrie. Comme pour notre exposition Secrets de fabrication, ce coup de projecteur a pour objectif de montrer le processus industriel, depuis l'émergence d'une idée d'un produit jusqu'à sa production, sa maintenance. C'est pourquoi nous avons intitulé ce coup de projecteur « L'industrie du projet à l'objet ». Avant de commencer la présentation, je vais vous donner quelques grands principes à connaître quand on anime un coup de projecteur. Un coup de projecteur, c'est un outil de sensibilisation à un secteur et des métiers, à destination de tout public. Ce n'est en aucun cas un outil de formation. Il peut amener le public à considérer autrement un métier et un secteur et à se dire « pourquoi pas moi ?» Il peut donc donner envie d'aller plus loin dans la recherche d'informations et de découvertes. Il est composé en général de 3 à 5 ateliers. L'objectif de ces ateliers est de permettre au public de toucher, de manipuler, de s'approcher de la pratique d'un geste professionnel. Des panneaux d'information complètent ces ateliers. L'objectif de ces panneaux est de donner une information rapide sur la formation et les métiers. Comment se déroule une visite? Il n'y a pas de sens de visite. Les visiteurs peuvent commencer par un atelier plutôt qu'un autre. Ils peuvent ne pas passer par tous les ateliers. C'est à vous, animateurs, par rapport au nombre de visiteurs, par rapport au public que vous accueillez, par rapport aux objectifs que vous êtes fixés, de déterminer comment vous voulez organiser votre visite. Néanmoins, tel que le coup de projecteur a été conçu, nous estimons la durée de la visite à 1 heure en moyenne, soit environ 10 minutes par atelier, et ce pour un groupe de 15 participants maximum. Vous pouvez composer 5 groupes de 3 personnes qui passeront tour à tour à chaque atelier. C'est parti, je vais vous présenter le coup de projecteur sur les métiers de l'industrie. Ce coup de projecteur a pour objectif d'illustrer un métier de la conception, 2 métiers de la production-fabrication, un métier de la maintenance et d'évoquer quelques fonctions support. Pour cela, il est composé d'un logiciel de conception 3D, d'une manipulation d'une pièce mécanique, d'un jeu interactif sur écran tactile, d'un simulateur de poste à souder et d'un plateau-jeu. Chaque atelier est complété d'un panneau d'information. La focale du panneau porte sur le métier mis en scène dans l'atelier. Dans cet atelier, les visiteurs se mettent dans la peau d'un designer industriel. L'atelier se présente sous la forme d'un logiciel de conception 3D implanté sur 2 écrans installés dos à dos sur le caisson et de 2 tablettes présentant les consignes d'utilisation. Les visiteurs doivent dessiner une forme de bouteille d'eau minérale en suivant les différentes étapes affichées à l'écran. Sur la page d'accueil de la tablette, les visiteurs peuvent choisir entre accéder aux consignes directement ou, dans un premier temps, découvrir le métier de designer grâce à une vidéo. Chaque étape de la consigne est illustrée par des captures d'écran ou des vidéos. Les utilisateurs peuvent à tout moment revenir sur la partie du tutoriel qui les intéresse en utilisant les flèches de navigation. Avant toute première utilisation, l'animateur doit s'assurer que les 2 ordinateurs situés à l'intérieur de caisson sont allumés, de même pour les écrans. Ensuite, si le logiciel de conception 3D ne se lance pas automatiquement, l'animateur doit double-cliquer sur l'icône. Le groupe de visiteurs peut être réparti de chaque côté. C'est le même exercice qui leur est proposé. Bien qu'une seule personne puisse utiliser la souris en même temps, il peut être intéressant pour l'animateur de resituer ce jeu dans un travail d'équipe. Les visiteurs peuvent par exemple décrypter à plusieurs les consignes et décider ensemble de ce qu'il convient de faire. Ils peuvent procéder chacun à tour de rôle à une étape du dessin. Dans cet atelier, les visiteurs se glissent dans la peau d'un soudeur. L'atelier se présente sous la forme d'un simulateur de poste à souder, équipé d'un casque à réalité virtuelle. L'animateur dispose d'une consigne pour la mise en route du poste à souder. La première étape consiste à allumer l'interrupteur situé à l'arrière du chariot mobile rouge en position IN. Il doit ensuite suivre les différentes étapes de la consigne pour paramétrer l'outil. Parmi toutes les situations proposées par le poste à souder, nous avons choisi de simuler une soudure à angle plat. Dans cet atelier, les visiteurs se glissent dans la peau d'un monteur. Une des évolutions possibles pour le monteur est d'exercer le métier d'ajusteur-monteur.
L'atelier se présente sous la forme de l'assemblage d'une pièce mécanique. Les visiteurs doivent monter et démonter un réducteur de vitesse. Les outils et les différentes pièces composant le réducteur de vitesse sont rangés dans des casiers posés sur le caisson. Précautions d'utilisation et de sécurité, l'usage des outils et des pinces ne présente pas de danger particulier. Cependant, l'animateur doit veiller à leur bonne utilisation et à l'utilisation également des lunettes. Les visiteurs découvriront dans la consigne que dans l'industrie, les réducteurs de vitesse sont très souvent utilisés sur les chaînes de montage ou sur de nombreuses machines automatisées. En suivant le plan de montage, les visiteurs doivent remonter les pièces du réducteur de vitesse. À la fin du montage, l'animateur doit s'assurer que l'équipe a bien démonté le réducteur de vitesse. Ceci afin de permettre à l'équipe suivante de procéder elle-même à son montage. Il doit également s'assurer qu'il ne manque aucune pièce. Atelier maintenance. Dans cet atelier, les visiteurs se glissent dans la peau d'un technicien de maintenance industrielle. Cet atelier se présente sous la forme d'un jeu interactif sur écran tactile posé sur le plateau du caisson. Avant toute première utilisation, l'animateur doit vérifier que l'ordinateur situé à l'intérieur du caisson soit bien allumé. Puis, il double-clique sur l'icône « Démarrer le jeu Cap Métier ». Une fois le jeu lancé, l'objectif pour les visiteurs est de réparer l'une après l'autre 3 pannes afin que la chaîne industrielle redémarre. Ce jeu peut être joué en solo ou en multijoueur. Si 2 équipes ou 2 joueurs jouent en même temps, l'équipe qui a résolu en premier une panne doit attendre que l'autre équipe ait fait de même afin de pouvoir résoudre la panne suivante. La première panne à réparer est d'ordre mécanique. Le jeu se présente sous forme de drag and drop. Les visiteurs doivent faire preuve de logique et de rapidité en replaçant l'ensemble des engrenages au bon endroit afin de faire repartir le circuit mécanique. La deuxième panne à réparer est d'ordre électrique. Le jeu se présente également sous la forme d'un drag and drop. Les visiteurs testent leur connaissance en électricité en retrouvant les symboles électriques, puis en recomposant un circuit électrique virtuel. La troisième panne porte sur un problème hydraulique. Le jeu se présente sous la forme d'un labyrinthe de tubes qui s'entrecroisent. Les visiteurs cliquent sur un élément pour le faire tourner et faire circuler les fluides. Ils doivent faire preuve d'ingéniosité et de rapidité pour ouvrir les bonnes vannes qui relanceront le circuit de refroidissement de la chaîne de production. Une fois les 3 pannes résolues, les visiteurs doivent cliquer sur OK pour redémarrer la chaîne industrielle. Précaution d'utilisation. Il peut arriver pendant la partie que par mégarde vous éteigniez l'écran. Pas de panique, il suffit juste de rallumer l'écran en appuyant sur son interrupteur. Les joueurs retrouveront leur partie au même niveau. Cet atelier se joue en équipe ou à 2, un peu comme un Trivial Poursuite. Les consignes sont affichées de chaque côté du plateau. Le joueur ou l'équipe pose une question au joueur ou à l'équipe adverse. Les questions peuvent porter sur des fonctions comme la logistique, l'achat, la qualité, la commercialisation ou l'industrie. Le premier joueur ou équipe qui termine le parcours gagne la partie.